Ah bah ça a le don de me fâcher ça à chaque fois quand même, quand il y a des sujets comme ça où on n'arrive pas à comprendre les choses, à prendre un petit peu de recul, à surtout mettre de la perspective dans les décisions qui sont prises. Ça fait des années qu'on aurait pu s'occuper de ça. Bon, Guy, vous allez me calmer. Bonjour mon cher Guy. Oh, vous êtes dans un état de nerfs. Ouais, épouvantable. Je suis pas sûr de vous calmer parce que je suis très énervé aussi. Le thème de ma chronique était un énervement, mais vous verrez à la fin. Vous allez nous parler de quoi ce matin, Guy, mon cher Guy? Eh bien, écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, Patrick, j'ai hésité parce que hier soir, je me suis dit, tiens, je tiens un bon thème de chronique. Je venais de voir Vincent Lindon invité à l'émission C'est à vous sur France 3 pour promouvoir son prochain film dont j'ai oublié le titre parce que en fait, il parle jamais du film. Il a poussé un coup de gueule. Vincent Lindon, c'est comme Arditi, vous savez, à chaque fois que ces gars-là sortent un film ou qu'ils jouent une nouvelle pièce, on les invite sur les plateaux télé parce qu'on sait qu'ils vont pousser un coup de gueule qui fera le buzz. Arditi nous a fait la corrida à la fin dans le monde, les migrants qui sont avant d'arriver sur nos côtes. Il dit, mais putain, qu'on m'explique comment on peut vivre dignement avec le RSA, vous voyez. On le sent au bord des larmes, il a les mâchoires serrées devant cette injustice, au point que l'animateur, sentant qu'il va craquer, lui dit, oui, je comprends votre émotion, Pierre, on va laisser passer un écran de pub, on se retrouve après. Et dans l'écran de pub, devinez qui on retrouve. Tiens, écoutez. Alors heureux? Comment ne pas l'être? Avec LCL, demandez plus à votre banque privée. Oui, donc là on se disait qu'en matière d'hypocrisie marketing, c'est de la dentelle de Cholet, on peut pas faire mieux. Ben figurez-vous qu'hier Vincent Lindon a fait mieux. Il a poussé le truc jusqu'au bout, jusqu'au chef-d'œuvre absolu. Alors je situe le contexte, depuis une dizaine de jours, Vincent Lindon fait le tour des plateaux télé pour faire la promo de son prochain film, dont d'ailleurs je n'ai pas prêté attention au titre. On le voit partout. Il a donné son avis sur la politique, sur Macron, sur les feux dans la région Aquitaine, sur Mélenchon, les Insoumis, le réchauffement climatique et même la débâcle du cinéma français, dont il connaît la cause. Il a dit qu'il y avait trop de films qui sortent, puisqu'il en sort entre 8 et 13 chaque semaine, avec des thèmes où on se regarde le nombril, les doutes des jeunes adolescentes. Et c'est vrai qu'on a appris, par exemple, qu'un film français sur l'adolescence féminine, rempli de ces silences existentiels insupportables, a été vu en tout par 16 000 spectateurs, alors qu'il était distribué dans plus de 100 salles pendant une dizaine de jours, c'est-à-dire en moyenne 2 spectateurs par séance. On se demande comment un tel film a pu être sélectionné pour Cannes. Par pudeur, Vincent Lindon n'a pas précisé qu'il s'agissait du film de sa fille, Suzanne Lindon. Mais enfin, bref, en tout cas, hier, il a atteint le sommet, il a bouclé la boucle. On ne pourra pas faire mieux. Je vous explique. Il a commencé l'émission de façon classique, en gueulant contre l'état du monde, en disant « Mais on est dans un asile de fous géants, c'est pas croyable. On a fait les JO d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige, une Coupe du Monde dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre. Ils ont construit 12 stades réfrigérés. C'est une aberration climatique, écologique, et je ne parle pas du non-respect de l'idéologie des droits de l'homme. Ces travailleurs immigrés qui sont morts en construisant des salles. Enfin bref, on était dans le classique. On s'est dit, il a fait le tour, il peut pas aller plus loin. Eh bien si, il a fait le tour. Il a été plus loin. Il a poussé un coup de gueule contre ses propres coups de gueule. Puisque tout à coup, il s'est mis à dire... Mais c'est pas mon rôle, on devrait même pas m'inviter. Qu'est-ce que je fais là ce soir? Je devrais pas le faire. Bah oui mon gars, mais alors pourquoi tu le fais? Vous voyez, il y a de quoi être énervé, Patrick. Je savais que je devais pas traiter ce thème de chronique. J'aurais dû vous parler de la perquisition menée à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride. Ça vous aurait plu parce qu'il y a un petit peu il y a quand même une connotation sexuelle. Le FBI aurait saisi un document contenant des informations d'ordre privé sur la vie intime du président français Emmanuel Macron. Oui, mais ça c'est ce que les Américains croient. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça va être excitant. Ces gars-là ne comprennent rien en français. On est quand même un pays où la maîtresse du président était invitée à son enterrement par sa femme, vous voyez. Donc on s'en fout un peu, mais au moins j'aurais pu vous faire une chronique à caractère sexuel. Bah tiens, lundi, je vais vous faire la vie sexuelle des présidents de la République française. En attendant, allez, je vous propose une petite chanson qui va vous énerver, un teaser, en attendant cette chronique que vous attendez avec impatience, mon cher Patrick.